Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais peindre les immortels Necrons reçus avec le numéro 25 de la collection Warhammer Imperium. Je commence avec le Corax White, avec lequel je viens faire un brossage à sec sur les canons au niveau de l'arme du Necron. Donc je fais ça en première étape parce que je sais que je vais déborder et du coup ça va être beaucoup plus simple de venir rectifier les erreurs plutôt que si je l'avais fait à la fin de la phase de peinture. Et donc là on peut voir le résultat. Ensuite je prends le Runelord Brass et je vais l'utiliser pour peindre les parties de l'armure des immortels. Et donc là on commence à avoir l'habitude, on a déjà peint pas mal de Necrons, surtout des guerriers Necrons. Donc là on est habitué aux formes et aux endroits à peindre au niveau de ces figurines. Alors le Runelord Brass, j'en passerai 2 couches pour être certain d'obtenir une bonne couverture de la figurine. Bien évidemment, je fais également les jambes. Donc là, j'essaye d'être quand même assez précis pour ne pas déborder sur les parties noires. Et donc là, on peut voir le résultat. Ensuite, je passe au Lead Belcher, avec lequel je vais peindre les parties métalliques au niveau de l'arme du Necron. Enfin, il y en a surtout au niveau de l'arme. Et donc là, voilà, il faut juste s'assurer de passer à tous les endroits. Il y a des formes assez complexes. Donc il faut bien regarder sous tous les angles pour être sûr d'être passé partout. Mais sinon, c'est vraiment la seule difficulté, parce que là, c'est quand même relativement simple d'accès. Il y a également la poignée à ne pas oublier. Il y a des petits vérins au niveau des mollets à peindre et aussi des tuyaux sous l'arme et au niveau de l'abdomen des immortels. Ensuite, je passe au Cryptek Armor Shade. Et donc là, je vais venir en passer sur toutes les parties peintes en Runelord Brass. Alors, j'avais déjà utilisé le Cryptek Armor Shade quand j'avais peint l'Arachnid Canoptek. Et j'avais eu des petits soucis. Il faut vraiment faire attention avec ce shade. Et donc là, j'en mets vraiment pas beaucoup sur mon pinceau, et pourtant très rapidement, ça va. La teinte change beaucoup. Je pense que la prochaine fois, j'essaierai vraiment de diluer, parce que là, on peut voir que j'en mets vraiment très peu sur mon pinceau, et on voit que la teinte change énormément. Donc la prochaine fois, j'essaierai vraiment de diluer. Et là, on peut voir le résultat. Ensuite, je repasse au Corax White pour faire la partie au niveau du crâne du Necron. Donc là, on peut voir que ma peinture est très diluée. Pourtant, je ne l'ai absolument pas diluée, mais je pense que c'est au niveau du papier sulfu que j'utilise avec ma palette humide. J'ai changé de marque et je pense que ça laisse passer beaucoup plus l'eau. Donc là, certaines peintures que vous allez voir sont relativement liquides, alors que je les ai très peu dilués. C'est le cas là avec le Canoptek Alloy. On peut voir à l'application que la peinture est relativement humide, alors que j'ai pas du tout rajouté d'eau. Et ça va d'ailleurs me poser quelques soucis au moment de faire les éclaircies au niveau des arêtes, parce que c'est pas facile à contrôler. Donc là, au niveau du pied, on peut voir que la peinture est vraiment liquide, on le voit bien. Et donc c'est
comme j'ai dit, c'est pas facile à appliquer et du coup le résultat ne sera pas au niveau de ce que j'aurais voulu. Je fais également des éclaircies au niveau du torse, enfin de la partie supérieure du écran. Je fais également quelques petits détails avec les jointures au niveau de la main et quelques petits détails au niveau de la tête. Alors là, je fais attention de ne pas déborder dans la partie noire. Malheureusement, je vais quand même déborder tellement la peinture est liquide. Néanmoins, je ne vais pas avoir de soucis pour revenir modifier ces petits problèmes par la suite avec de l'Abaddon Black. Et donc là, on peut voir le résultat. Ensuite, je prends du Nune Oil que je viens passer sur toutes les parties peintes au Leadbeater. Donc là, j'ai pas trop grand chose à dire. Vraiment, il faut juste, pareil, s'appliquer à bien en passer à tous les endroits. Ensuite, je passe au Stormhost Silver pour faire les éclaircies au niveau des arêtes pour toutes les parties en Leadbeater. Donc là, j'ai moins de soucis qu'avec le Canoptech Alloy. Elle s'applique beaucoup mieux et j'ai moins de soucis pour faire des arêtes plus précises. Ou c'est peut-être au niveau de la forme des pièces pour l'arme qui sont peut-être où les arêtes sont peut-être plus faciles à rehausser. J'oublie pas la lame au niveau de la baïonnette. Et là, on peut voir le résultat. Ensuite, je passe avec la Speed Paint Orkskin que je viens passer au niveau des canons. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'étais venu faire un brossage à sec avec du blanc tout au début. Là, on peut voir le résultat. Ensuite, je prends le Iriel Yellow que je viens mélanger avec le Orkskin pour obtenir différentes teintes de vert. Donc là, j'ai un vert très pâle pour faire les tuyaux en dessous de l'arme. Et également les petits tuyaux à l'arrière. Avec la même peinture, je viens faire des petits détails supplémentaires au niveau des canons. Et donc, je vais trouver que le résultat ne ressort pas suffisamment. Donc, je vais revenir avec une couleur, pour le coup, qui va plus vers le jaune, pour faire ressortir un petit peu ces détails un peu plus. Et je viens également faire quelques arêtes avec cette couleur. Je viens également faire quelques petits reflets au niveau des tubes. Parce que les laisser en vert, ça aurait été un petit peu. Ça aurait manqué un peu de définition. Je fais également les petits tubes à l'arrière. Avec la même couleur, je viens faire les yeux. Donc là, je suis plutôt content du résultat parce que j'avais eu beaucoup plus de difficultés à faire les yeux sur les guerriers Necrons. Donc là, c'est que je gagne un petit peu en précision. Ensuite, je viens passer avec du vert dilué autour des yeux pour faire un espèce de glow comme si c'était illuminé.
Ensuite, je reprends le Orkskin non dilué pour venir marquer un peu plus la séparation entre les deux tuyaux. Parce que je trouve que c'était pas suffisamment marqué. Ensuite, je prends le Dawnstone que je vais utiliser pour faire les arêtes au niveau de toutes les parties noires de la figurine, toutes les parties qui restent. Donc que ça soit les articulations, là on a vu au niveau des genoux ou les arêtes au niveau des pieds. Il y a aussi quelques arêtes au niveau des mollets à l'arrière des jambes. Donc là j'essaye de prendre mon temps pour avoir des arêtes uniformes. C'est pas toujours évident. Il y a aussi les arêtes bien évidemment au niveau de l'arme. Là c'est un petit peu plus simple parce que les arêtes sont souvent des lignes droites. Donc elles sont faciles, il n'y a pas trop de courbes, enfin juste au niveau des canons, mais sinon c'est quand même relativement facile à faire. Et évidemment, il y a aussi les arêtes au niveau des articulations pour la partie supérieure. Alors là, c'est du Dawnstone, on ne voit pas la vidéo, mais il est dilué. Pour venir faire également un petit éclairci au niveau du tuyau que je n'allais pas laisser tout noir. Et donc là on peut voir le résultat au niveau des jambes. Et au niveau du haut. Et donc j'ai même fait toutes les arêtes au niveau de la colonne vertébrale. Et je dois bien avouer que ça a pris un certain temps et que c'était pas évident à faire. Ensuite, je reprends le Stormhost Silver parce que quand je l'avais utilisé la première fois, j'avais oublié de venir faire les emblèmes Necron au niveau du torse. Ensuite, je peux passer au socle. Alors, pour les socles, je vais faire de la même manière que j'avais procédé pour l'Arachnid Necron lors de ma dernière vidéo de peinture pour les Necrons. Et donc je viens faire un brossage à sec au Mechanicus Standard Grey. Ensuite je passe au Corax White sur toutes les arêtes pour les faire ressortir un peu plus. Comme dit dans l'autre vidéo, je ne le fais pas en faisant du brossage à sec parce que je veux vraiment que les arêtes se démarquent bien. Ensuite je prends le Orkskin et le Iriel Yellow. Alors le Orkskin, c'est pour venir passer sur toute la partie du socle. Et ensuite, je prendrai le Iriel Yellow pour venir en passer sur certaines arêtes du socle. Alors pas toutes, c'est juste pour en faire ressortir certaines, pour avoir un petit peu de diversité au niveau du socle. On arrive à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous laisse avec le rendu final des figurines. À bientôt pour la suite.